La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Excellent matin. Vendredi à 20h au Théâtre Banque Nationale, on ne reçoit nul autre que Travis Cormier. Travis Cormier qu'on a pu voir à l'émission La Voix durant la 4e saison et son passage a tellement été marqué qu'on a qualifié ce phénomène-là de la Travismania. Et justement, dans la vidéo qu'on voit à l'instant à l'écran, c'est pendant son audition à l'aveugle. C'est vraiment là qu'il a commencé à se faire connaître. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais Travis travaille en ce moment même sur son tout premier album avec le producteur Bob Rock, qui est un producteur très connu qui a travaillé avec plusieurs groupes comme Metallica, Simple Plan, Bon Jovi. Et tout ce qu'on sait pour le moment en ce qui concerne cet album-là, c'est que premièrement, si tout se passe bien, il va sortir pour l'hiver 2018 et deuxièmement, qu'il sera rock avec plusieurs influences musicales que le chanteur aime particulièrement, comme du bon vieux rock des années 70-80. Il y aura aussi un petit côté de Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith, David Bowie, bref, un très, très beau mélange. Et petit fait intéressant, il enregistre présentement cet album-là dans le même studio que Bryan Adams à Vancouver. Je trouvais ça intéressant. Donc, durant la soirée, j'espère qu'il va nous présenter les chansons de son nouvel album. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce sera une soirée très, très rock. Toujours samedi, mais à 20h à la salle Pierrette-Gaudreau, Damien Robitaille sera en spectacle qui va nous présenter son 4e album qui est sorti en avril dernier et qui s'intitule Univers parallèle, un album dans lequel on retrouve autant de fantaisie que dans ses autres albums. Et là, je tiens à préciser qu'il est de retour parce qu'il avait pris une pause de 5 ans environ parce que sa vie était assez mouvementée, autant au niveau professionnel qu'au niveau, personnel. Il s'est marié, il a eu un enfant, donc on comprend qu'il y avait un peu moins de temps pour se consacrer à la musique. Mais là, après 5 ans, il a décidé de revenir en force et de montrer à son public qu'il est encore là en nous présentant un nouvel album. Donc, durant la soirée, il va bien sûr présenter les chansons qui se retrouvent dans son album, mais également plusieurs de ses grands succès. Encore une fois, samedi à 20h, mais cette fois-ci du côté du Théâtre Banque Nationale, il va y avoir Michael. Michael, qu'on a vu également à l'émission La Voix, mais dans la 5e saison, c'est presque un spécial La Voix aujourd'hui. Il sera là pour présenter son spectacle qui s'intitule À contresens. Et je tenais à faire un petit retour sur la carrière du chanteur. Il a sorti son tout premier album en 2007, qui a été vendu à plus de 50 000 exemplaires quand même. Et pour cet album-là, il a également reçu le prix du meilleur album dans la catégorie Musique du monde au Gala de la Disque, donc c'est pas rien. Ensuite, un an plus tard, il a sorti son 2e album qui s'intitule Hymne à la beauté du monde et il a remporté un prix également, le prix du meilleur album classique. Après, il a sorti plusieurs autres albums et pendant une dizaine d'années environ, il a enchaîné les expériences. Il a aussi participé à plusieurs projets artistiques, des grands projets comme Québécissime, justement. Et là, cette année, il sort sa chanson qui s'intitule On est là. Et il a également décidé de partir en tournée comme ça. Donc, vous allez pouvoir le rencontrer samedi soir et le voir en prestation. Toujours samedi, il va falloir faire vraiment des choix déchirants. Samedi, ce ne sera pas évident. Mais cette fois-ci, du côté du Bistrot Café Summum, Alyosha sera en spectacle. Alyosha qu'on a pu voir en tant qu'acteur dans le film Le Journal d'Aurélie Laflamme. Et il a commencé très, très jeune à faire de la musique et plus précisément à l'âge de 15 ans. C'est aussi à cet âge-là qu'il s'est procuré sa toute première guitare. Un peu plus tard, il a fait une rencontre très marquante dans sa carrière. Il a rencontré Jean Leloup dans un café comme ça par hasard et il a profité de la situation pour lui présenter ses chansons. Jean Leloup a aimé ce qu'il a entendu, donc il l'a invité dans son studio et ça a été très marquant pour sa carrière. Et cet été, il a lancé son 2e album qui s'intitule 11 Songs et qui contient 11 chansons à saveur pop et folk. Et pour l'écriture de ces chansons, il s'inspire beaucoup de tout ce qui entoure sa vie. D'ailleurs, il a dédié plusieurs de ses chansons à son frère qui est malheureusement mort dans un accident de voiture. À partir de ce moment-là, il a commencé à écrire, à chanter, sûrement parce qu'il avait un besoin de communiquer. Mais bref, un artiste vraiment à découvrir samedi soir. Et cette fois-ci, dimanche, pour bien terminer la semaine à 19h au Théâtre Banque Nationale, on a le ballet Jorgen. Et là, je ne sais pas si ma prononciation est parfaite,
parfaite, mais je crois que ça se prononce comme ça. Cette organisation-là existe depuis maintenant 25 ans et s'est créée à Toronto. C'est maintenant la 5e plus grande organisation de danse au Canada. Leur objectif principal est vraiment d'encourager les nouveaux chorégraphes à développer leur talent en présentant de nouvelles chorégraphies canadiennes. D'ailleurs, cette organisation-là, oui, présente autant des ballets plus modernes que les plus classiques. Et cette fois-ci, le spectacle va raconter l'histoire d'Anastasia, une grande duchesse russe de 17 ans, son enlèvement en fait. Donc, une soirée qui risque d'être assez mouvementée et un spectacle qui risque d'avoir beaucoup d'action.